Bonjour par ici, j'attaque un nouveau vlog. Je pense que ça va être un petit vlog parce que ce sera sur 2 jours. Aujourd'hui on est lundi, je suis rentrée hier soir d'un week-end solo pour les 30 ans d'une copine, c'était trop bien. J'étais très contente de rentrer du coup hier soir pour retrouver Romain et ce matin retrouver Lazare parce qu'il était couché quand je suis rentrée hier soir. J'ai eu mes petits cadeaux de fête des mères en décalé ce matin au réveil quand je suis allée chercher Lazare quand il s'est réveillé. Et voilà, j'ai pris le temps de me préparer et je vais vite descendre parce que Romain doit enchaîner, doit bosser. Aujourd'hui j'ai Lazare avec moi toute la journée. On a des petites courses à faire, un colis à aller déposer, enfin quelques trucs par-ci par-là, il fait pas très beau. Donc je vais l'emmener avec moi pour tous ces trucs là et je vais essayer de vous embarquer avec moi. Bon ça commence mal, j'ai plus de batterie. Bon j'ai un colis à faire, des colis à ouvrir. Du coup sur les conseils, j'ai vu que Ludivine faisait ça dans un de ses derniers vlogs. Je vous en parle souvent, je vous mettrai sa chaîne en barre de description. C'est une maman qui vlog 3 fois par semaine, j'adore son contenu. Et elle parle souvent de jeux libres, parce qu'elle a 2 petits pour pouvoir s'occuper, enfin quand elle a des choses à faire, elle installe un peu des jeux libres. C'est-à-dire qu'elle dispose un peu des activités par pôle dans la maison et elle laisse ses petits vagabonder entre les activités et je trouvais que c'était une trop bonne idée. Du coup j'ai fait un petit coin lecture là ici, avec des petits livres sur le fauteuil pour Lazare, sachant qu'en ce moment il aime bien escalader et redescendre tout seul. Et ce coin-là est plutôt safe sur ce fauteuil. Entre temps, Lazare m'a fait super peur parce qu'il était debout là-dessus à escalader. Donc là, on a le petit bar à jus. Là, j'ai fait un coin petite activité comme ça, avec le truc Colorino. Bon, ce jeu n'est pas terrible, clairement. C'est un jeu que j'ai acheté sur... Oh, je sais plus. Ah bah c'est un Oxybul, voilà c'est ça. Nathan, mais je le trouve pas terrible. Mais bon, ça occupe bien Lazare, il aime bien quand même. Voilà, et moi j'étais juste en train de déballer les colis que j'ai reçus. J'ai acheté du matcha en cadeau pour une copine pour son anniversaire, donc j'aimerais remballer pour pouvoir lui poster. J'ai aussi déballé un colis de chez Balzac, j'ai reçu cette magnifique paire de sandales, trop gâtée. C'était un peu une surprise, enfin, il m'avait demandé les modèles que j'aimais bien, mais je pensais pas du tout... recevoir cette paire là et là maintenant, donc je suis trop contente, elles sont magnifiques, je vous mettrai le lien en barre de description. J'ai un colis Vinted à poster, donc ça je viens de le faire. J'ai un retour d'un colis à faire, donc je vais le faire maintenant et on va aller au point relais ensuite ensemble. Direction le point relais pour poser un colis Vinted qu'il faut que je dépose vite, c'est le dernier jour pour le faire. Et ensuite si on a le temps oui mon petit cœur, si on a le temps on va passer... Il y a un magasin de jouets pas loin et j'aimerais bien acheter de la pâte à modeler et regarder s'il y a un jeu de cartes parce qu'on prend l'avion la semaine prochaine pour partir pour nos vacances à Troyes. On va prendre l'avion pour la première fois avec Lazare et du coup il y a deux petites activités que j'ai repérées pour l'avion pour changer un peu. J'ai vu que c'était une bonne astuce, un petit investissement pour beaucoup de tranquillité dans l'avion et pour lui aussi. Bon, on est rentré de notre tour. Alors ça, je vais le poser là. Tu vas m'aider à sortir les courses, mon amour. Tu me donnes les produits. Je vais faire un petit retour de course. La boulette qu'avait oubliée et les sacs de course. Enfin, c'est pas que j'avais oublié, c'est que j'avais pas prévu d'aller faire les courses. En fait, je suis pas allée au magasin de jouets, je suis allée faire des courses. Oui, ça, on va le ranger, mon chat. Oh là, il y a de l'eau qui coule là. Je sais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? Un dos de saumon comme ça. Du halloumi, ma passion, des framboises, il y en avait de France, j'en ai pris 2 barquettes, des œufs bio, une petite boîte, on part bientôt en vacances, un truc que j'adore, leur falafel. Demain j'ai une copine qui vient d'Esch, donc je vais faire ça, je vais faire un bowl, ça va être trop bon. J'ai pris aussi les raviolis du Dauphiné comme ça pour faire un gratin, je pense avec des courgettes. Ma maman fait souvent ça et c'est super simple et c'est très bon. Lazare avait super faim, du coup je lui ai fait des pommes de terre avec du jambon blanc, de l'huile d'olive et du gomasio. C'est un mélange de sésame, de thym et enfin ce sont des épices. Pas de gomasio, n'importe quoi, du za'atar, pardon. Et ensuite là il a de l'avocat, du melon. Et mon cœur. C'est un menu assez simple avec des restes du week-end. Comme ça, il va vite manger parce qu'il est déjà tard. Je crois qu'il est déjà midi et demi. D'habitude, il mange plutôt vers 11h30 midi. Du coup, je continue mon petit retour de course. J'ai pris des yaourts à la grecque au lait de brebis. Dans les trucs de la flemme, j'ai aussi pris des pointes d'asperges comme ça. Elles sont trop bonnes. C'est cuisson hyper rapide et les jours où on bosse,
mais où on veut quand même cuisiner maison, c'est idéal ce truc là. J'ai pris ça, des rillettes aux 2 saumons qui sont délicieuses, je les ai goûtées ce week-end là où j'étais pour le week-end d'anniversaire. On en a eu à l'apéro et on m'a dit que ça venait de chez Grand Frais, donc j'en ai repris parce qu'elles sont trop bonnes. J'ai repris aussi dans les trucs de la flemme des pousses d'épinards et de la mâche. J'ai pris aussi du basilic comme ça en feuilles pour finir la semaine. Ça me saoule quand j'oublie mes sacs parce que du coup j'ai tout repris, enfin bref. C'est pas grave, j'ai repris des gnocchis à la betterave comme ça, elles sont juste incroyables. J'ai pris des petites chips violettes comme ça pour aller avec le truc de saumon. Je pense que vu qu'on a des copains vendredi soir, on se fera peut-être un petit apéro rapidement. J'ai repris un avocat, j'ai pris des abricots de France, ça y est les premiers, et j'ai pris des cerises de France aussi les premières. J'en ai fait goûter une à Lazare tout à l'heure, il a adoré. Il en avait goûté l'été dernier mais bon il était tout petit et depuis non. Donc voilà pour le petit retour de course et je vais ranger tout ça, finir de manger avec Lazare, je vais manger avec lui aussi. Il va aller au dodo et ensuite je vous retrouverai peut-être tout à l'heure parce qu'il faut vraiment que je m'active pendant sa sieste. Donc j'espère qu'il va faire une bonne sieste parce que j'ai pas mal de trucs à faire. J'ai couché Lazare, j'ai fini de manger, c'était un peu sport parce que Lazare est un petit peu plus dur avec moi aujourd'hui. Peut-être du fait que je sois partie pendant 2 jours, je ne sais pas. Peut-être aussi du fait qu'il soit fatigué, moi aussi, enfin bon. Bref, je vais vous partager, j'ai reçu ma cure du mois. Pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des vitamines qui sont personnalisables pour chacune. Vous pouvez modifier, enfin pour chacune et chacun d'ailleurs, vous pouvez la modifier autant que vous voulez d'un mois à l'autre et vous recevez vos vitamines pour 1 mois. Vous avez 1 sachet par jour. Tout est biodégradable et à chaque fois vous avez une petite phrase très sympa comme ça dessus. Ce que j'adore, c'est que cette cure elle est évolutive et qu'en fonction de vos besoins, de ce que vous ressentez, etc., vous pouvez modifier. Vous pouvez la recevoir dans une boîte où vous tirez votre petite dosette chaque matin, ou vous pouvez la commander, vous recevez tout dans une espèce d'enveloppe. Moi c'est ce que je fais maintenant parce que je me les mets dans une petite panière à côté de ma table de nuit pour les prendre dès le réveil en buvant de l'eau. Voilà, je vous remets mon petit code promo de parrainage ci-dessous si ça vous intéresse. Vous avez une réduction sur votre première cure. Et on est passé chez Action après avoir fait quelques courses. Oui, je vous disais, je suis pas passée en magasin de jouets, c'est ça que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, parce que je me suis dit que ça allait être un peu pénible avec Lazare parce que le magasin de jouets est énorme et que je voulais juste aller chercher un jeu de cartes en particulier. Je me suis dit que j'y passerais rapidement un autre jour. Là, je suis passée du coup faire des courses parce que j'en avais besoin et ensuite je suis passée chez Action. Je voulais acheter de la pâte à modeler et j'avais vu sur le compte Instagram de Marine Lepin, je sais pas si vous la suivez, j'adore son compte, on échange souvent, qui est maman d'un petit Auguste. Elle m'avait dit qu'elle avait trouvé la pâte à modeler Play-Doh de notre enfance chez Action. Clairement à prix plus intéressant qu'en magasin de jouets, je pense, ou en grande surface. Donc j'ai pris un starter comme ça avec les animaux et plein de pâte à modeler et un truc comme ça pour faire des fils. Et puis je me dis que c'est sympa aussi pour la motricité, pour lui montrer qu'on peut faire de... Enfin, je sais pas trop exactement ce qu'on peut faire, mais ça avait l'air cool. Mais il y avait plein de boîtes différentes pour faire le marchand de glace, pour faire des gâteaux. Enfin, il y avait plein de choses. Moi, j'ai pris cette petite boîte-là. Bon, maintenant, je vais mettre un vlog. J'ai mis mes écouteurs dans mes oreilles et je vais éteindre cette énorme machine. Enfin, d'abord, vider tout ce qu'il y a sur le Tancarville et éteindre celle-ci. Alors, quelle couleur on met là-dedans? Tu veux mettre du vert, Lazare? Vas-y. Oh. C'est rigolo. C'est l'heure du goûter. Et là, je vais faire des petites galettes de poireaux. C'est une recette, ça fait 3 fois qu'on la refait et elles sont très bonnes. Je vous la partagerai en barre de description. Donc, je vais faire ça rapido, il est 18 h et après... on va enchaîner, on va dîner avec Lazare. Mes galettes, ça fait donc la 4e fois que je fais la recette. Je sais pas ce que j'ai foutu là, mais ça ne prend pas. Elles partent en miettes. J'ai l'impression que ça ne cuit pas dedans. J'ai fait une petite sauce express ici avec une fin de betterave, du skyr. J'ai mis aussi un peu d'huile. J'ai mis de l'huile de quoi? Ah oui, de l'huile d'olive infusée au thym, la celle de chez Casidomine dont je vous parlais dans le vlog précédent. Un peu de poivre, un peu de sel. Et du coup, je vais lui rajouter la galette ici. Ici, j'ai fait cuire des petites asperges fines que je vous ai présentées ce matin dans mon haul
de chez Grand Frais. J'ai mis un petit peu de parmesan râpé, la sauce, et je vais lui mettre la galette. Oups. Et je vais me faire pareil, si possible, essayer de manger en même temps que lui. Comme ça, ce sera fait. Mais il est 18h37, donc il est tôt. Hein. Allez, la deuxième fournée est parfaite. J'ai mis plus d'huile, j'ai mis moins de pâtes par paquet et j'ai baissé le feu. C'est beaucoup mieux. L'émission réussie, je passe à table en même temps que Lazare. Trop bizarre, je viens de me rendre compte que j'étais sur un mode que je ne connais pas sur ma caméra depuis que j'ai commencé le vlog ce matin. Donc j'espère que, je sais pas, que la qualité d'image sera ok. Il est 20h passé. Enfin même, je pense qu'il est 20h30 presque en fait. Je m'étais dit que j'allais pouvoir être hyper tôt dans mon lit et tout, et en fait je sens que ça va pas être pour tout de suite parce que le coucher a été très compliqué ce soir. Enfin très compliqué. J'avoue que depuis plusieurs mois maintenant on est quand même habitué à ce que les couchers le soir se passent bien. Et là c'était long. Bref, il y a des journées comme ça où on ne sait à la fois pas trop ce qui se passe parce que il a pas de fièvre, parce que on va dire que ça, on ne voit pas quelque chose qui ne va pas, mais il y a forcément quelque chose qui va pas. Hein. Et moi j'ai mes règles à l'approche. Je suis fatiguée et irritable. Du coup pour moi c'était plus dur aujourd'hui. C'est rare que ce soit comme ça. Mais ouais, c'était une journée un peu où j'ai eu plus de mal à être patiente, où j'ai eu plus de mal à être patiente en fait. C'est le truc principal qui résume cette journée. Cet après-midi, parce qu'il a fait une sieste de 45 minutes, donc le dodo était compliqué aussi, je pense qu'il était gêné. Je sais pas si c'est les dents, je ne sais pas du tout. D'ailleurs, on va croiser les doigts. Mais il y a des cas de varicelle à la crèche et nous partons en vacances la semaine prochaine. Donc j'espère que la varicelle ne va pas sortir le jour du départ ni quand on va arriver là-bas. Même si on est en Espagne et que c'est pas du tout la fin du monde s'il est malade. La varicelle avec la baignade, la plage et tout ça, c'est pas l'idéal. Encore une fois, là je me dis en même temps que je parle que je me plains alors qu'on a trop de chance de partir en vacances et que la varicelle c'est pas quelque chose de grave, etc. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu pas de bol si ça arrive, au moment où on part en vacances quoi. Mais bon, bref, on verra bien. Là je vais m'activer, je me suis réveillée ce matin avec des petits cadeaux emballés par des dessins de Lazare. Ils avaient préparé ça ce week-end, trop mignon, et un beau bouquet de fleurs. Je vais changer l'eau pour essayer de les conserver le plus longtemps possible. Je vais finir de ranger la cuisine. Je viens de me taper une déterre et d'aller détartrer mon fer à repasser, le truc que je n'avais jamais fait, mais en fait il fuit. Et j'ai regardé sur internet en me disant avant de le changer, voir ce que je pouvais faire quoi. Et en fait ce serait que les trucs seraient bouchés, mais bon ça m'étonne parce qu'il est pas vieux quoi. Donc j'ai fait au vinaigre, j'ai même fait la technique vinaigre bicarbonate de soude pour, avec un coton-tige pour faire trou par trou. Mais ouais, de l'eau c'est cool. Là il y a eu un peu de marron effectivement, donc il devait y avoir du calcaire et des choses bouchées. Si il y a des trentenaires et plus par ici, parce que c'est trop un sujet de trentenaire, franchement c'est genre du truc avant, mais je sais pas en fait. Pourtant j'ai toujours repassé mes fringues, mais je sais pas, là je me retrouve à faire ça à 20h. C'est inintéressant, mais bref. Et ouais, effectivement, je viens de checker l'heure, il est 20h25, donc je vais m'activer parce que j'ai envie de me mettre au lit tôt. Genre dans une demi-heure, je rêverais d'être au lit, démaquillée, pyjama et tout ça. Et je vous retrouverai demain. Voilà, j'ai hésité tout à l'heure à poursuivre le vlog parce que je me suis dit c'est relou d'être un peu en mode je me plains et tout ça, mais c'est pour vous montrer aussi que je suis comme tout le monde et que c'est pas toujours... je suis pas toujours de trop bonne humeur. Mais c'est ouf parce que j'ai passé un week-end mais incroyable. Je suis revenue en me disant mais j'étais trop contente, j'étais genre reboostée, j'étais vraiment, j'ai passé un week-end de ouf. Et je sais pas, ce matin ça allait pas. Donc c'est ouf comme nos cycles et tout ça, ça impacte notre motivation, notre énergie, nos journées parfois, notre humeur. Enfin bon. Y a du linge qui pend partout, mais c'est pas grave, ça sèche parce qu'on est toujours en guerre de sèche-linge. Je vous dis à demain, je pense, pour une nouvelle journée.
Lazare sera à la crèche, j'ai pas mal de trucs à faire mais je vais essayer de vous embarquer avec moi. La particularité de tous les gens à travers des bijoux, à travers des fleurs. Voilà, donc là je suis en plein montage. Je me rends compte que sur toute cette scène, j'ai la braguette ouverte. J'allais du coup supprimer tous ces passages et en fait je me suis dit mais non, je vais vous les laisser pour vous montrer à quel point je suis à la masse tout le temps. C'est typiquement moi, je suis allée aux toilettes, je ne me suis pas rhabillée jusqu'au bout. Je fais tout le temps ça, je commence un truc, je finis pas. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans cette scène et dans cette situation, dites-le moi en commentaire. Mais bon, au moins vous verrez que bah y a rien de mis en scène quoi. Ah, je suis tellement maladroite, je suis tellement une boulette, ça me fait tout le temps mal comme ça, bêtement. Bon allez, je range les jouets et le bazar du salon et je monte me coucher. Et voilà, on n'a même plus de nappe sur cette table. On l'a pas remise vu qu'on déménage pas hyper longtemps. Un peu la flemme. Porridge pour tout le monde. Par ici c'est déjà bien avancé. Voilà un déj de reste. On mange avec Romain. Ravioli, ricotta, parmesan, jambon, melon, asperges et salade. C'est cette nouveauté de chez Rana. Ils sont à l'artichaut. Je les ai pas goûtés encore, mais ça avait l'air pas mal. J'ai trouvé ça chez Intermarché. Et je vais me prendre, on s'est tout écrasé parce que Lazare l'a pris dans sa main. Il l'a écrasé, mais c'était mon cadeau de fête des mères. Enfin, un de mes cadeaux de fête des mères. J'ai eu des petites choses à manger avec un beau bouquet de fleurs. Si vous passez sur le bassin, je sais pas si on voit bien, il y a une pâtisserie à la Teste de Bûche, près du marché qui s'appelle Benjamin, enfin derrière l'église, pas très loin de la place du marché, qui s'appelle Benjamin et c'est tout petit, mais ils font des pâtisseries incroyables et des chocolats absolument dingues. Bon là ça fait pas envie, mais je vais vous montrer. On dirait une truffe, c'est une sorte de truffe, mais à l'intérieur il y a comme de la noisette, c'est praliné noisette, c'est incroyable, c'est trop bon, c'est une très bonne adresse. Bon, je vais prendre mon café, mon chocolat et je vais me remettre au boulot. Je vais quand même vous dire bonjour, je réalise que je me suis même pas montrée depuis ce matin en face cam, mais aujourd'hui est un jour meilleur. Je me suis réveillée quand même hyper fatiguée. Trop la flemme de faire du sport, mais je me suis mise un coup de pied aux fesses et j'y suis allée. J'ai fait ma séance, j'ai fait une séance de 25 minutes. Après je me suis lavé les cheveux et désolée vous entendez le bruit de la chaudière dans cette maison, à chaque fois c'est pareil. Romain prend sa douche parce que lui il a fait son sport là juste avant qu'on déj. Bref, du coup je disais que je m'étais pas maquillée, que j'ai laissé mes cheveux sécher à l'air libre comme ça avec 2 barrettes. Mais bon c'est journée boulot et ouais pour l'instant j'ai pas pris le temps de me maquiller. J'ai rien de super intéressant à vous partager pour l'instant, mais ah si, je voulais vous partager un autre tips de trentenaire et de ménagère, mais ça fonctionne trop bien. J'avais une robe bref, parce qu'une copine devait passer pour faire des essayages, enfin bon, peu importe. J'ai ressorti mes jolies robes un peu plus pour des événements et j'en ai une qui sentait un peu la transpiration et un peu le renfermer parce qu'elle avait été enfermée pendant longtemps, tout simplement parce qu'il y a eu ma grossesse puis l'allaitement et qu'en fait ce sont des robes qui ne m'allaient plus du tout, ni au niveau de la poitrine, ni enfin rien du tout. Bref, je les ai ressorties et donc il y en a une qui sentait particulièrement mauvais quoi. J'avais lu que le vinaigre blanc était hyper efficace et c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je fais ça. Vous mettez votre vêtement dans la machine à laver ou les vêtements que vous voulez désodoriser avec juste une tasse de vinaigre blanc
dans le bac où vous mettez votre lessive et c'est tout. Et vous faites tourner, là j'ai mis à 30 degrés un cycle normal, enfin on fait toujours des cycles relativement courts mais 30 degrés, 1000 tours, enfin classique. Et plus aucune odeur et ça ne sent pas du tout le vinaigre. Enfin vraiment c'est juste, ça sent le propre et ça n'a plus du tout d'odeur, de mauvaise odeur. Le vinaigre marche super bien. Je sais que le bicarbonate de soude fonctionne bien aussi à laisser agir sur le vêtement. J'avais déjà fait ça pour d'autres, mais en tout cas, ouais, le vinaigre seul, là, pour une robe qui était, qui sentait, enfin en tout cas, ça n'a plus du tout l'odeur de départ. Voilà. Allez, j'anticipe puisque souvent on me posait la question ensuite en commentaire. Bon, j'ai mes tongs aux pieds puisque j'ai viré mes chaussons. Je fais souvent ça au beau jour. Cette petite robe, c'est une La Seine et moi qui a 2 ans, que je portais d'ailleurs aussi enceinte, même si elle était de plus en plus courte à la fin parce qu'elle est relativement courte pour le coup. C'est une robe que j'ai pas eu à reprendre alors que enfin pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez, je fais 1m59, donc en général les robes comme les pantalons, j'ai besoin de les faire reprendre par ma maman ou par une couturière. Et là celle-ci en longueur elle est vraiment nickel. Je sais pas si on verra bien d'ici. En longueur elle est vraiment nickel quoi. Elle est pas trop courte, elle est pas trop longue, elle est parfaite. Alors avec le ventre, ce que je vous disais, à la fin elle était un peu trop courte. Mais je l'adore cette petite robe, je ne m'en lasse pas et elle existe en rayé bleu aussi. Je vous embarque un peu avec moi dans les coulisses de ce que je suis en train de faire là. Je prends le temps de faire des photos. J'ai reçu une trop belle sélection de chez Louis Louise. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est une marque de vêtements pour enfants qui font vraiment de belles choses. Des tissus qui se démarquent je trouve et des coupes qui sont à la fois classiques mais assez originales quand même. Et moi j'adore, je suis fan. J'ai eu la chance du coup de pouvoir choisir 4 pièces et si tout va bien, je vais organiser un concours avec la marque prochainement. Donc je faisais des petites photos pour partager sur Instagram. Et du coup j'en profite pour vous montrer ici, il y a ce petit pantalon. J'ai pris des choses plutôt pour la rentrée. J'ai pris ce petit pantalon qui se retourne ici, donc c'est bien. Je me dis qu'il lui fera quand même pas mal de temps, qui est en coton, avec les petites poches comme ça au dos. Cette petite blouse en coton mais chemise mais très très légère. Trop beau aussi, je trouve que ça va super bien avec. J'ai pris cette petite blouse canon aussi, j'adore le tissu. Je sais pas si vous voyez un peu le rendu, c'est très léger. Ça je vais lui embarquer pendant les vacances. Et ce petit foulard, passion foulard, j'adore. Je trouve que ça pimpe les tenues et j'en mets tout le temps à Lazare en fait. Même bon là on n'a pas encore eu de période de grosse chaleur en fait, mais il en porte tout le temps. Je trouve que pour partir le matin, même s'il n'a pas une veste bien chaude, un foulard autour du cou, ça c'est bien. Ici il y a aussi pas mal de vent et donc ouais, je lui en mets souvent. Et aussi quand il fait beau, je lui mets sur la tête en mode pirate. Il le retire moins que le chapeau et ça lui protège son petit crâne. Et ça n'a rien à voir, je m'en suis servie pour les photos. Mais ce sont des petites chaussures Mapache. Vous savez, j'en ai pour moi plusieurs paires. J'en ai déjà pas mal parlé par ici. Et ils font aussi des modèles enfants qui sont trop mignons. Et cette année, ils les ont simplifiés avec un scratch. Donc pareil, j'ai pris une taille plutôt pour la rentrée. Là, elles vont lui être un peu grandes. Je vous remettrai en barre de description, mais j'ai un code promo sur tout le site de Mapache si ça vous intéresse. Que ce soit pour les femmes ou les enfants, ou les hommes d'ailleurs. Ils ont une collection hommes qui est valable jusqu'à la fin de l'été et plusieurs fois, donc si ça vous intéresse, je vous remettrai tout ici. Bon, et je vais en profiter pour retirer les étiquettes, pour les mettre directement au sale, pour les laver avant de lui faire porter. Voilà, j'arrive pas à parler, parce que c'est le genre de truc où je vais les mettre de côté et je vais pas le faire tout de suite et c'est trop bête. J'ai récupéré mon petit loup. Romain a pas mal de boulot, il est en call du coup. J'enchaîne les tunnels. Il avait super faim, il a du melon, des asperges blanches cette fois-ci parce qu'on en a mangé du coup ce midi. Le reste d'une galette parce que j'ai pas eu le temps de faire autre chose. Mais bon, c'est bien vu qu'on part en vacances, il faut de toute façon finir les restes. En général, j'en congèle d'ailleurs des galettes pour en avoir pour d'autres fois, mais là j'en ai pas congelé. Et là je vais faire un mélange de cottage cheese, sardines, un petit peu de sardines et du poivre.
et on se régale. Avant d'aller dormir, j'ai appliqué ce masque de nuit très hydratant que j'ai reçu gracieusement de la part de Uriage. Si ça vous intéresse, je vous ferai un retour prochainement en vidéo. Je vous dis bonne nuit et à très bientôt dans une prochaine vidéo.